Lego est né au cœur du Danemark, dans ce petit village de Billund. Un charpentier, Ole Kirk Christiansen, a utilisé les chutes de bois pour créer des premiers jouets en bois. En 1929, la petite entreprise de charpenterie, comme beaucoup d'autres structures de l'époque, subit la crise financière de plein fouet. Pour ne pas sombrer, Ole Kirk Christiansen décide de se diversifier et se lance dans la production de meubles en bois. Mais c'est l'année suivante, en 1930, que l'entrepreneur danois va prendre une décision qui changera la destinée de sa société. Le groupe Lego a commencé à fabriquer des jouets en bois dans les années 30. Ole Kirk Christiansen, il fabrique des jouets, dont un fameux canard qu'on peut retrouver dans pas mal d'illustrations autour de la marque. Cette nouvelle activité rencontre un tel succès qu'il décide de s'y consacrer exclusivement. Pour nommer son entreprise fraîchement remodelée, Ole Kirk Christiansen lance un concours parmi ses employés. C'est ainsi que le nom de Lego apparaît pour la première fois en 1932. Il voulait vraiment mettre l'accent sur le jeu, sur la créativité, et donc il a décidé d'appeler sa marque Leg Got, qui veut dire bien joué en danois. C'est un pari gagnant pour Ole Kirk Christiansen. Malgré la crise économique, le leitmotiv qui accompagnera cette période est « Les enfants ont besoin de jouets, même pendant les temps difficiles ». En 1940, alors que le pays est durement touché par la Seconde Guerre mondiale, le métal est principalement réservé à l'armement, laissant ainsi le champ libre pour les jouets en bois. Cependant, victime de son succès, Ole Kirk Christiansen peine à en trouver suffisamment pour maintenir sa production. Cette nouvelle contrainte va alors le conduire à explorer une voie innovante pour l'époque, le plastique. Après plusieurs incendies dans son atelier, il décide d'acheter sa première presse à injection. C'est le début de l'aventure Lego. Ole Kirk Christiansen se lance alors dans la production d'un nouveau jouet qui encouragerait la créativité chez l'enfant et qui lui rappelle son premier travail, construire les maisons de Billund. Ce jouet s'appelle alors la brique à fixation automatique. Bien que la brique soit aujourd'hui un incontournable dans les chambres d'enfants à travers le monde, cela n'a pas toujours été évident. À ses débuts, le concept du jouet était mal compris et les vendeurs en boutique peinaient à l'expliquer aux clients. Persuadé de pouvoir convaincre, Ole Kirk Christiansen produit une publicité intitulée « Nous bâtissons une ville » qui explique le système du jeu et sera diffusée dans les plus grands circuits de cinéma. Und alle machen mit, die ganze Familie. Alle bauen, groß und klein, bauen mit dem Lego-Stein. Les premiers jouets créés, c'est un camion de pompiers. C'est assez symbolique de la marque. Et après, il a tout de suite lancé des petites boutiques autour des années 55-57. La volonté, tout de suite, c'était de refléter ce qui se passait dans la vraie vie. Une fois le concept compris par les utilisateurs, il est aussitôt adopté. Les ventes se multiplient et la jeune entreprise connaît une croissance florissante. Cependant, la brique est critiquée pour un défaut majeur. Elle est creuse et manque de stabilité. Les clients, en essayant de construire, voient leur création s'effondrer au moindre mouvement, trahissant la promesse de la marque. Face à ce problème, l'entreprise se lance alors dans la recherche d'un système qui garantirait une meilleure fixation des éléments. En 1958, quand Ole Kirk Christiansen crée la première brique avec les différents tenons sur le dessus, la volonté, c'est d'avoir un système de construction beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, qui reste d'ailleurs celui qui est utilisé aujourd'hui. À mon avis, le succès de Lego repose sur le système de briques qu'ils ont développé, offrant ainsi des possibilités infinies pour exprimer la créativité à travers le jeu. Ce système unique permet une vraie pérennité du jouet. On peut empiler une brique de 2024 sur une brique de 1958. Les enfants d'hier devenus parents aujourd'hui peuvent ressortir leurs vieux jouets Lego et y jouer avec leurs enfants. Un mois après la création de la brique à tenons, le 11 mars 1958, Ole Kirk Christiansen, le créateur de la brique, s'éteint. Son fils, Gottfried Christiansen, déjà impliqué dans la société, prendra la relève de la direction. Il mettra en place une charte, les 10 préceptes à suivre qui seront glissés dans chaque boîte de briques. La numéro 1, la plus importante à ses yeux, une possibilité de jeu illimitée. Si vous voulez passer
5 heures, construire une pyramide que faite de briques jaunes, vous pouvez. Si vous voulez faire la voiture du futur, vous pouvez faire ça aussi. Donc il y a tellement de possibilités. Peu de gens le savent, mais avec 6 briques Lego, comme celle-ci, donc des 4 par 2, on peut créer jusqu'à 915 millions de combinaisons. Dans cette exploration de l'imaginaire, Sheld, le fils de Gottfried, apportera plusieurs idées et améliorations majeures. L'une d'elles en particulier marquera profondément l'histoire de la marque, l'invention de la mini-figurine. L'apparition de la mini-figurine, c'est une vraie révolution chez Lego. Il a fallu retravailler tous les véhicules pour faire en sorte que les mini-figurines rentrent à l'intérieur. Donc une vraie innovation, là encore une fois, qui a touché le reste de la gamme. Et puis après, la volonté dans cette mini-figurine aussi, du coloris jaune, réellement pour que chacun des enfants puisse se reconnaître dans ce personnage et en faire sa propre incarnation. L'introduction de la mini-figurine dans les années 70 marque un tournant décisif qui propulse la marque Made in Billund vers un succès mondial. Cette minifig, elle a évolué à travers le temps. En 1989, l'apparition de traits différents sur le visage pour simuler les différentes expressions. Alors que le système de jeu était jusqu'alors dépourvu de personnages, l'apparition de la mini-figurine offre désormais aux enfants et aux adultes la possibilité d'incarner leurs histoires. Cette innovation a permis aux boîtes de jeux distribuées par la marque de conquérir toutes les chambres d'enfants. Pourtant, la réussite grandissante que connaît la célèbre brique va rapidement être freinée par un concurrent de taille, le jeu vidéo. En 1999, la marque connaît sa première véritable chute des ventes, marquant un tournant difficile pour l'entreprise. Billund en subit les conséquences. Un licenciement massif est effectué. Plus d'1 millier d'employés perdent leur emploi, soit un tiers de la main-d'œuvre locale. Dans les années 90, Lego a été justement un petit peu secoué, aussi parce que je pense qu'ils se sont diversifiés vers beaucoup d'univers qui les ont éloignés de la brique. Et la première stratégie un peu de la reconstruction, ça a été justement ça, de se recentrer sur la brique et de revenir à l'origine de la proposition de jeu Lego. Et ensuite, ce qui a permis vraiment à la marque de redécoller, c'est là encore d'être tout près des consommateurs, des choses dont ils sont très proches et de faire un peu ce croisement avec des univers intergénérationnels, comme Star Wars, comme Harry Potter. La marque s'est également renouvelée grâce à des nouvelles gammes maison en s'appuyant sur des univers appréciés des enfants, comme celui des ninjas ou des mechas. Mais c'est en effectuant un retour aux sources qu'ils vont réussir à s'installer de nouveau comme un des jouets qui transcendent les différences générationnelles. À partir d'une réinterprétation de leur camion de pompiers, ils vont revenir à l'idée première du créateur de la brique, Ole Kirk Christiansen, construire des maisons. Ce qui a vraiment aussi permis à Lego de se relancer après les différentes crises, c'est de revenir aux sources.